Bonjour à tous, voici la Mercedes EQA, la grande sœur électrique du GLA. Après une découverte en détail de ce véhicule, nous allons donc voir si je remplace ma Model 3 par cette VE à travers une série de critères. Au niveau du design extérieur, nous retrouvons exactement les mêmes lignes que la GLA avec une calandre en piano black et une ligne lumineuse qui joint les deux phares. De même à l'arrière. Un logo EQA est positionné devant les rétroviseurs, mais les clignotants sont pourtant dans les rétros eux-mêmes. L'exemplaire que l'on a ici est dans un gris mat qui rend vraiment bien, mais j'imagine qu'il est très salissant et que la moindre égratignure est très voyante. Pour l'instant, pas d'avis par rapport à la Model 3, puisque le design est quelque chose de très subjectif. L'allemande va être moins longue de 23 cm et moins large de 1,5 cm par rapport à la Model 3, ce qui est pour moi un réel avantage lorsqu'on veut se garer dans une place serrée et étroite. Elle est tout de même plus haute de 17 cm. La Mercedes dispose d'un rayon électrique mais le coffre est pourtant assez bas, sûrement à cause des batteries qui sont incrustées dans le plancher du véhicule. En dessous, pas de sous-coffre mais quelques emplacements pour ranger des câbles de recharge. Pour trouver comment ouvrir le coffre avant, il va falloir chercher en dessous du volant comme une voiture thermique, puis aller déverrouiller le capot avec un ressort, etc. Et lorsqu'on découvre ce moteur, on comprend pourquoi l'ouverture n'est pas pratique. Il n'y a pas de coffre avant, il y a pourtant de la place, le moteur est très aéré, et on aurait pu mettre un coffre ou du moins un rangement. On se disait justement que ce véhicule était vraiment une thermique transformée en électrique, contrairement aux Tesla qui sont conçus pour être alimentés en électricité. On ne peut pas nier la praticité du haillon qui nous permet de ranger des objets massifs, mais la capacité de chargement de l'EQA est de 340 litres et celle de la Model 3 de 649 litres, ce qui fait une différence notable. La Mercedes a évidemment un design très étudié. Le cuir, véritable sur ce modèle, noir sur les portes et l'Alcantara donne un côté premium à la voiture. Les inserts en aluminium sont vraiment sympas aussi. Le tableau de bord est également très soigné avec cette série d'aération et les commandes sur le volant font leur effet. La sellerie, dotée du même cuir et Alcantara que sur les portes, a des formes assez dynamiques avec des surpiqûres rouges pour relever encore l'esprit sportif. Le véhicule essayé avait le pack AMG. J'ai beaucoup aimé la console centrale qui est vraiment chic je trouve, mais le piano black est vraiment très salissant. Je l'ai nettoyé avec une chiffonnette juste avant de prendre les vidéos et on voit déjà une multitude de poussières. De même que tout à l'heure, pas de comparaison ici. À l'avant, le conducteur est assis bien plus haut que dans une Model 3, mais on reste assez bas par rapport à d'autres véhicules de la même hauteur. On voit d'ailleurs que le positionnement des différents outils est pensé pour une conduite relativement haute, avec des pédales très rentrées sous le tableau de bord et un volant très orienté vers le haut. Ce que l'on ne retrouve pas dans la Model 3, où les pédales ressortent et le volant vient se positionner juste devant nous. À l'arrière, on est assis étonnamment bas, les batteries sont stockées sous le châssis, ce qui épaissit le plancher et les assises ne sont donc pas très hautes. Par contre, point négatif, on garde une barre de transmission qui fait un relief par terre, pas très pratique, cette barre est absente sur la Model 3. L'écran aurait pu être agrandi, déformé, arrondi, ou je ne sais pas trop quoi, pour accentuer l'électrification du véhicule, mais on garde exactement les mêmes lignes que dans la GLA, son équivalent thermique. On se retrouve donc avec un écran derrière le volant, au plus grand bonheur de certains qui ont beaucoup râlé sur l'absence de ce dernier dans les Model 3. On a en prime un affichage tête haute que l'on ne voit pas bien sur la vidéo et surtout beaucoup plus petit, mais en réalité il est vraiment très sympa et pratique. Au premier toucher, l'interface a l'air très sympa et dynamique, mais quand on veut interagir avec la carte, on se rend vite compte que ça manque de fluidité, c'est flagrant. Dommage aussi qu'on ne puisse pas décrocher la map de la position du véhicule comme sur la Model 3. Les itinéraires donnent l'heure d'arrivée ainsi que la distance, mais je n'ai pas trouvé le niveau de batterie à l'arrivée. J'ai donc l'impression qu'il ne le donne pas, ce qui est vraiment dommage, j'aurais moi-même un peu peur de rouler sans savoir avec quoi j'arriverai à destination. La Model 3 donne par ailleurs ces informations. On reste tout de même assez fluide au niveau des menus. À ce niveau, il n'y a pas à contester, l'EQA écrase la Tesla qui, je trouve, a des finitions vraiment incorrectes en vue de son prix de vente. On a une sensation de rigidité en poussant ces boutons en alu, le bouton d'ouverture de coffre a également été travaillé sur les côtés,
Le bouton Start-Top est impeccable, les surpiqûres sont parfaitement alignées, le volant et ses commandes sont d'une rigueur incroyable. Ces commandes que j'aime particulièrement sont vraiment sympas, en piano black et en transparence, et la finition impeccable est toujours au rendez-vous. Les tissus qui encadrent le toit sont également très soignés, ainsi que les commandes au plafond. Pas de doute, nous sommes bien dans une Mercedes. L'allemande n'oublie certainement pas ce point. Les commandes des sièges sont électriques, on a des profils conducteurs enregistrés, un menu y est même dédié dans l'interface. Mais comme je le répète souvent, la Model 3 n'a rien à envier au confort des marques allemandes, car elle propose elle-même un équivalent sans faute. Il fallait bien en parler, pour le QA on est sur une autonomie maximum de 494 km. La plus petite version ayant 426 km d'autonomie est déjà vendue à un prix de 49 000 €. Selon moi c'est un petit peu cher, en voyant cette autonomie, je m'explique. Une Model 3 SR Plus propose 491 km d'autonomie, c'est-à-dire seulement 3 km de moins que la Mercedes. Mais elle est proposée à 37 800 €, c'est-à-dire 11 000 de moins que le QA. Je pense qu'il ne faut pas non plus dire la Model 3 est moins chère et a les mêmes performances, on l'achète. Comme avec les thermiques, on n'achète pas une voiture que pour ses performances, mais aussi pour différents critères personnels. Or, à mon avis, Mercedes étant une marque se présentant comme prestigieuse, il faut forcément mettre un peu plus pour un produit doté des mêmes performances. Oui, chez Mercedes, on profitera des finitions, du confort, de la fiabilité de leur véhicule, alors que Tesla n'est pas encore au point sur certaines choses. Cela dit, voici les différentes utilisations que je vois pour le QA et pour la Model 3. Tout d'abord, la Mercedes est idéale pour une famille avec 2 ou 3 enfants, si vous ne faites pas beaucoup de route, que vous roulez en ville, etc. Elle est aussi idéale en tant que second véhicule, mais le porte-monnaie risque de prendre cher si vous devez acheter un véhicule principal à côté, ou quand vous êtes en famille et que vous faites de longues distances que rarement. La Model 3 est plus prévue pour vous si vous êtes d'une famille de 2 ou 3, que vous roulez beaucoup sur autoroute, si vous voulez partir en vacances avec, ou si vous faites régulièrement des trajets professionnels. Aussi, on pourrait dire que l'autonomie de la SR Plus et de l'EQA sont les mêmes et qu'on peut donc faire les mêmes trajets, mais la vraie force de Tesla est son réseau de recharge et le logiciel indiquant les différentes étapes de notre trajet, ce qui nous laisse une sérénité très agréable que je ne pense pas retrouver en EQA. C'est la raison de pourquoi je ne dis pas que la Mercedes est idéale pour les longs trajets. Voilà pour ces petites analyses. Comme vous aurez pu le voir, ces deux véhicules ont pour moi une utilisation vraiment différente et on ne peut finalement pas faire de réelles comparaisons. Pour notre part, nous garderons notre Model 3, nous faisons quasiment que de l'autoroute et roulons beaucoup pour les trajets pro, et la Tesla répond parfaitement à nos critères. Elle nous laisse aussi, comme je le disais juste avant, une tranquillité, et il n'est pas utile de toujours surveiller sa batterie, point très important, et évidemment les superchargeurs.